Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus donc, pour cette journée sous le signe du progrès, de l'innovation. Philippe Naxton, donc fondateur de The Robot of the Year. Pour donner une vraie crédibilité à cette initiative, on a réuni autour de nous un panel d'experts, de scientifiques, des philosophes, des entrepreneurs, des sociologues qui seront en partie présents aujourd'hui. Faire de la robotique comme on en attend, ça passe par de l'IA, ça passe par inventer des moteurs, ça passe par inventer des capteurs et ça passe par des questions de sécurité. C'est une expérience d'écriture collective où chacun d'entre nous va pouvoir contribuer à l'écriture d'un texte. Quelle différence faut-il faire entre une IA faible, une IA forte et ce qui pourrait être une intelligence émotionnelle artificielle? Tant que les humains ont le monopole de l'intelligence émotionnelle, les machines seront toujours tout simplement des meilleurs ordinateurs. Demain, il faut que le robot ait une personnalité juridique. It's time for the common people to take responsibility on their own little field of influence. La question de cette coopération positive entre robots et humanité est au cœur des préoccupations de beaucoup des créateurs d'entreprises. La véritable problématique qui est posée, c'est celle de la transition. De comment est-ce que les emplois détruits à un endroit se recréent à un autre et concernent les mêmes personnes. Mais on aura toujours besoin justement de plus en plus de gens qui créent des modèles de culture, de comportement dans lequel une collectivité, une communauté va s'inscrire. Et il y a une démarche RH qui est extrêmement intéressante si on commence à se poser justement toutes ces problématiques de comment est-ce qu'on modélise cette donnée, qu'est-ce qu'on va chercher, comment on la note, comment on la rend vivante. How do you make sure that you can leverage these technologies, these tools, for as many people as possible? And so we're going to empower people by bringing people on a one-to-one project, nonprofit to AI tool and company basis to field technologies that can really make an impact, focusing at first on education, healthcare, and the environment. AI is challenging us as social care people or humanitarian people on what we can't quantify. I think that the artificial intelligence will do certain tasks very well, but the compassion and the human aspect of a lot of the tasks, they won't be able to do it. The artificial intelligence is a tool, and this is a tool which it's up to us how we're going to use it. Quel est donc celui qui va penser la ville de demain? Eh bien, c'est l'architecte. We call this the poke layer of our cities, where we touch data, where we touch information, where we get in touch with our kind of built environment and trying to figure out what is this information, how can this other entity, the city around us, react to us. The windshield, when you jump back into the car, becomes the interface between you and this information city. L'idée quand même de créer ce lien est pour nous important pour pouvoir justement faciliter l'interaction entre les hommes et la machine. Et c'est ça l'avenir de l'intelligence artificielle en médecine, c'est surtout une assistance à l'analyse de la donnée. Et je pense que c'est ça un des enjeux très très forts, c'est comment on s'assure que les données soient partagées avec les bonnes personnes, d'accord, tout en protégeant le patient. Ce qu'il faut développer le plus possible, ce sont des structures de vigilance qui vérifient au fur et à mesure comment les progrès technologiques respectent les droits de la personne. 70 à 80% des métiers de demain vont être des métiers liés à l'IA. Il faut arriver à éduquer les parents à ne pas avoir peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Si on veut aller vers de l'intelligence artificielle inclusive et éthique, il faut pouvoir mettre les femmes dans ces solutions. Si on se pose la question de l'impact sur le monde, donc il faut valoriser la diversité.
Comment est-ce qu'on fait une IA responsable? Donc se poser la question de la mixité, et pas que la mixité de genre, mais de profil, de background dans les équipes qui conçoivent, c'est fondamental si on veut faire des produits, des services qui sont future-proof, prêts pour demain. La première chose qu'on considère, c'est ce qu'on appelle la privacy, donc être sûr que les datas qu'on collecte ou les datas qu'on va potentiellement utiliser n'enfringent pas sur les droits des personnes et dans les diverses régulations. L'existence de ces régulations permet de se poser un certain nombre de bonnes questions sur nos pratiques, sur ce qu'on fait, sur ce qu'il est légitime de faire ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière ce mot éthique, les entreprises ont envie de donner de la transparence. On voit de plus en plus en Europe, mais aussi bien sûr dans d'autres pays dans le monde, que la gouvernance de la data est en train de s'instaurer et qui va en faire sans doute une fonction clé, comme peut l'être la fonction de l'audit ou la fonction de la conformité. On a reçu à peu près une trentaine de candidatures. On en a sélectionné 12. On a sollicité donc l'ensemble de nos membres du jury. On a 2 projets qui se sont pour autant démarqués sur l'ensemble de ces candidatures. On va commencer par le prix coup de cœur. Agriculture. Ce sont des robots qui vont réaliser la majorité des opérations agricoles en totale autonomie pour recentrer l'agriculteur sur les activités à forte valeur ajoutée. Le grand prix de The Robot of the Year. Wondercraft. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité à reproduire un phénomène extrêmement complexe qui est la marche humaine, pour essayer de créer un robot qui permet aux gens qui ne marchent pas de remarcher.